fais quoi le mercredi de 18h30 à 20h? Je pars dans les découvertes de RDA. Oui, les découvertes de RDA, c'est tous les mercredis de 18h30 à 20h, présenté par Corinne et Jean-Paul. Découvrons ensemble l'actualité des nouveaux talents sur RDA. Alors rendez-vous le mercredi de 18h30 à 20h dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA. La vie est belle, belle comme le jour, belle comme l'amour. Radio d'Artagnan, j'aime. Bienvenue dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA. Ce soir, je suis bien entourée puisqu'avec moi, il y a Jessica. Bonjour Jessica. Bonsoir à tous. Et j'ai Jean-Paul. Bonjour Jean-Paul. Et bonjour à tous. Ça va? Et bonjour les filles. Aujourd'hui, j'en ai deux avec moi. Ça a de la chance. C'est extra. Ah, mais je suis content quand j'ai de belles filles à côté. Hein. Oh, merci. On le voit à ton sourire. Alors, comme on fait habituellement, eh bien, on va retrouver les artistes qu'on a eu l'honneur d'inviter le mercredi d'avant. Et d'ailleurs, on va leur faire tout d'abord un grand merci, hein, parce que les artistes que vous allez écouter avant de recevoir notre invité, ce sont les Gascon Power, Nam, Guillaume Gazman. Pas de chance, on n'a pas encore de disque d'Eve des Blackjack. Hein. C'est fort dommage, mais ça va pas tarder. Ça va venir, ça va venir. On a du lourd, hein. La production est en plein travail. Ouais. C'est toi la production, hein. Ah oui. Donc ces groupes, plus Nam et Guillaume Gazman, sont venus au concert rock de Radio d'Artagnan ce samedi 15 septembre. Il faut dire qu'ils nous ont mis le feu à la salle, Dave. Absolument. Absolument, ouais. On remercie aussi au passage la sonorisation avec Laurent du Décibel. Ah oui, Festisud. Festisud, pour dire, voilà. Très bonne sonorisation, très bon chant avec les Gascon Power, les Blackjack. Alors là, enchanté. Les deux groupes qui ont chanté ensemble, c'était du tonnerre. Si vous avez loupé ça, tant pis pour vous. Voilà, il fallait venir le 15 septembre. C'était une soirée très agréable. Nous, on y était. Tout à fait. Et nous, voilà. On a dansé jusqu'au bout de la nuit. Tout à fait. Il n'y avait pas image, il y avait les démons de minuit, mais on a quand même dansé jusqu'au bout de la nuit. Hein. Alors, pour les remercier fortement, hein, je tiens encore à les remercier à tous, on va écouter les Gascon Power, celle que j'aime bien, hein, Everybody. Hein, Dave, ça va mettre... Ah oui, bah, ouais. D'ailleurs ils l'ont joué. Ah tout à fait, ça Absolument. a mis le feu. On va écouter un morceau de Nam, Poser de l'eau, et un morceau du pur nouveau talent de Radio d'Artagnan. Hein, ça on peut le dire que c'est le pur nouveau talent. Guillaume Gazman, qui va nous interpréter une composition à lui, elle, et les Blackjack, on les remercie. Vous les écouterez bientôt sur Radio d'Artagnan, c'est sûr. Et de suite après ces trois morceaux, bien on retrouvera notre invité de ce soir, qui est Greg Lafargue. Voilà, à tout à l'heure. Bienvenue dans le monde de Gascon Power, la force gasconne. Nous avons de blues, un zeste de funk, un peu de jazz et beaucoup de rock'n'roll. Pour du rhythm and blues made in Sud-Ouest. Pour vous, me, them, everybody, everybody, everybody needs somebody. Everybody needs somebody to love. Some love, sweet on me. And I need you, and I need you, and I need you in the morning. Oh, when my soul's on fire. Sometimes I feel a little sad inside. Where my baby misses me. Never, my baby higher than you. When you do find somebody, hold that woman, hold that man, love him, hold him, squeeze her, please her, hold her,
squeeze and play that person, give him all your love, signify your feelings with every gentle caress. Because it's so important to have that special somebody to hold. Kiss, me, squeeze, and please. Everybody needs somebody. Everybody needs somebody to love. Some love, sweet and miss, shitty cake, yeah. And I need you, and I need you, and I need you, when I need you, when I need you, when I need you, when I need you, in the morning, when my phone's on fire, when I read no more love, 'cause I need you, and I need you, and I need you, and I need you, when I need you. Faudrait que la ville elle soit pourrie, plus pourrie que la mer. Comme ça on ira chercher ailleurs. T'as mis au monde un petit oiseau, ce soir il est en cage. Et demain tu diras, c'est ma faute. J'ai marqué dans mon livre d'or, il faudrait changer le décor. Posez sur vos yeux, posez de l'eau. Dans l'eau qui dort, y a des bateaux, on les prendra pour foutre le camp. Viens si tu veux. Posez de l'eau. Faudrait trouver un coin joli, moins loin que l'Australie, où je mettrais ma chaîne stéréo plus fort. Si tu veux, faudrait tuer tous ceux qui gênent, leur découper la peau et faire de leur peau blanche des bongos. Si tu veux, j'ai marqué dans mon livre d'or, il faudrait changer le décor. Posez sur vos yeux, posez de l'eau. Si tu veux, viens si tu veux. Dans l'eau qui dort, y a des bateaux, on les prendra pour foutre le camp. Viens si tu veux. Dans l'eau qui dort, y a des bateaux, on les prendra pour foutre le camp. Viens si tu veux. Viens si tu veux. Posez de l'eau. Viens si tu veux. Viens si tu veux. Je viendrai juste avant l'aurore, avec des sacs pleins d'eau qui dort. Posez sur vos yeux, posez de l'eau. Posez de l'eau. Posez de l'eau. Viens si tu veux. Viens si tu veux. Posez de l'eau. Viens si tu veux. Posez de l'eau. Viens si tu veux. Et posez de l'eau.
J'ai fait dans ma vie une place, j'ai fait dans mon cœur un espace, j'ai fait dans le ciel une trace, j'ai fait deux personnes qui s'embrassent. J'ai vu dans tes yeux un miroir, j'ai vu dans ton âme un espoir, j'ai vu dans l'avenir une histoire, et juste toi et moi pour ce soir. Ensemble on fleura notre monde, on partira main dans la main, tracer notre chemin, on caressera nos visages avec le ciel comme paysage, et cette histoire se rythmera dans la douceur de tes bras. J'ai lu dans un livre un amour, j'ai lu sur tes mains un parcours, j'ai lu dans les vagues le même jour, j'ai lu sur le sable en retour. J'ai chanté cette chanson un matin, j'ai chanté dans ces le destin, j'ai chanté sur ta route refrain, mais c'était bien le tien et le mien. Ensemble on fera notre monde, on partira main dans la main, tracer notre chemin, on caressera nos visages avec le ciel comme paysage, et cette histoire se rythmera dans la douceur de tes bras. Cette rencontre a changé ma vie, on l'avait écrit, nous serons pour toujours enfin réunis tous les deux. On partira main dans la main, tracer notre chemin, on caressera nos visages avec le ciel comme paysage, et cette histoire se rythmera dans la douceur de tes bras. Quelle douceur! Guillaume Gazman, sa propre composition, Elle. D'ailleurs, on a déjà reçu 2 messages en disant superbe chanson. Ah, mais voilà! Superbe chanson de Guillaume Gazman. C'est vrai que. C'est vrai qu'il a une très belle voix, puis les paroles sont pas mal du tout. Il a quand même, c'est un jeune qui s'accroche bien, qui promet beaucoup. Hein. Beaucoup. D'ailleurs, samedi, on a eu beaucoup d'échos sur Guillaume. Oui. Il a beaucoup plu. Et ça, c'est vraiment, on en est fiers, Dave. On en est fiers parce que c'est vraiment le pur nouveau talent de Radio d'Artagnan. Il n'est diffusé que sur Radio d'Artagnan. Voilà. J'en suis tout ému, il le sait. Guillaume Gazman. Bisous, Guillaume. Alors nous, on va reprendre nos esprits, Jean-Paul. Qu'est-ce qu'on passe ? Oui. Parce qu'on a un invité ce soir. Un invité qui aussi, qui a de très très belles chansons et paroles de musique, tout bien. Oui, mais moi je vais le découvrir en même temps que toi ce soir. En même temps. Voilà. Alors apparemment c'est un artiste complet aux sons divers et variés, inspiré, une musique festive et colorée, et nous allons vous faire découvrir un chanteur au timbre chaud, légèrement écaillé comme on les aime. Il se nomme Greg Lafargue, et pour vous le présenter, rien de tel, Dave, qu'envoyer un petit morceau de Greg Lafargue. Quotidien, c'est ça le titre ? C'est exact. C'est exact. Allez, on retrouve le morceau de Greg Lafargue et de suite après, on l'aura en direct par téléphone. Se voir rentrer à 4h du matin, on n'y pense plus quand c'est le quotidien.
Mais dans la tête, ça fait stipidi boum, babé un peu comme si le temps s'évaporait ainsi que tous les hommes. Tout d'abord, y a beaucoup moins de censure, la vie est moins dure. Plus de cris qui s'enlacent, qui te lassent, plus de stress et plus de voitures. Plus aucun touriste pour klaxonner, la nature est si belle, tu prends ta claquette et sonner. Je te propose de faire fortune, je t'invite sous la lune. Quand je me sens décalé, je mets la journée de côté. C'est plus facile de se vider la tête quand les étoiles s'allument que dans un bureau en costume. Je suis pas comme ceux qui se lèvent aux aurores, qui prennent la barre pour l'île au trésor. Je navigue sur un bateau qui suit le cours de l'eau. Papidi-stapidi-do, bibidi-stipsti-do, babidi-do, babidi-do-di-do, barabido-stapidi-do, rapati-rapati-rapati-ki-de-pati-do, barabil-spo-ba-da-da, bidi-bo, bidi-di-dip-di-do, barabido-spap-di-ba, ouais. Je fais le métier que j'ai rêvé d'exercer, qui me permet de rentrer tard sans tout perdre et m'endetter. Je me dis souvent que j'ai de la chance de faire ce que j'aime, profiter de la vie 7 jours par semaine. Je pratique en public la guitare acoustique. Muni de micro, je chante l'amour avec des si, je n'ai personne dans ma vie. Des fois c'est long, la route est longue et fatigante à long terme. Terminus, maintenant je tire le rideau, j'ai pas envie de salir le tableau. Quand je paye, je prie, mais Mister Morphée, m'enfile pas un de tes trucs où tu vas morfler. Je n'ai pas besoin de toi pour rentrer chez moi. Non, 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 je n'ai pas besoin de toi pour rentrer chez moi. Je dis biboum babé dans ma tête. Pira patika patumbo. Papadouda padum tingo tiro. Pira paro paro paro. Papadouda. Oh, je dis biboum babé dans ma tête. Pira papadouda. No, je n'ai pas besoin de toi pour rentrer chez moi. Non, 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 je n'ai pas besoin de toi pour rentrer chez moi. C'était donc Greg Lafargue pour découvrir un peu son style de musique. Pas mal du tout, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Ce morceau est un peu reggae, Oui. roots, c'est sympa. On va voir que c'est un artiste très hétéroclite. Oui, un peu complet, quoi. Oui, oui, oui. Ouais. Bon, ben on va voir directement avec Greg Lafargue ce qu'il va nous dire. Bonsoir Greg. Bonsoir Corinne. Ça va? Ça va très très bien, merci. Ouais. Très très bien. Bon, alors tu vois, on a déjà fait découvrir un premier morceau qui s'appelle Quotidien. Hein. Et ce que tu vas faire, comme on fait habituellement, ben, tu vas tout d'abord te présenter à nos auditrices et à nos auditeurs. Alors, d'où viens-tu? Quel âge as-tu? Enfin, un peu, vas-y. Ben, je m'appelle Greg Lafargue, donc voilà, je suis musicien sur Montpellier, donc j'habite Montpellier. Oui. J'ai 31 ans et justement, Quotidien, c'est une des premières chansons que j'ai écrites afin de me présenter un petit peu, de parler un petit peu de mon style de vie, quoi. Donc souvent rentrer à 4h du matin, voilà, vivre la nuit, quoi. D'accord. Donc ça tombe bien qu'on l'ait mis en premier morceau, alors. Exactement. Une bonne chanson d'introduction. Voilà. Ah, bon, ça démarre bien, alors, ce soir. Alors, je suis en compagnie ce soir de Jessica et de Jean-Paul, tu vois. Bonsoir Greg. Bonsoir. Jessica, bonsoir Jean-Paul. Yes. Je connais Jean-Paul déjà, ça y est. Ah, tu connais Jean-Paul? Mais disons qu'on s'est eu au téléphone. C'était eu au téléphone, exactement. Bon, d'accord. C'est un petit peu grâce à lui que voilà, d'ailleurs je tiens à le remercier de soutenir le projet. Voilà, ainsi que la radio d'Artagnan et ainsi que toi Corinne. Merci. Oui, c'est vrai que l'émission partir dans la découverte de RDA, ça doit faire 8 ou 9 mois qu'elle a débuté. Et c'est vrai que ça marche bien, parce qu'on a remarqué que les auditrices et les auditeurs aimaient bien découvrir justement des nouveaux talents et que nous sommes une radio et qu'on est fait un peu pour ça aussi, pour vous faire découvrir. Eh bien, c'est très gentil à vous, soutenir les projets, je trouve que c'est bien. Voilà. C'est ce qu'il faut. Merci. Je l'ai découvert sur Facebook et j'ai trouvé ses chansons magnifiques, c'est pour ça que je t'en ai parlé. Voilà, et qu'on a Greg ce soir. Voilà. Bon, alors. Et moi j'ai une petite question là à te poser. Comment t'es venu le goût pour la musique? Ben moi j'ai grandi déjà, dans un climat assez favorable à la musique. Mon père était musicien,
les cousins, les oncles, donc voilà, tous les repas de famille, il y avait forcément de la musique. Donc après, voilà, mon frère s'est mis à la musique aussi. Et voilà, j'ai commencé donc à pianoter sur un piano assez jeune. Après, j'ai fait le conservatoire de piano, je suis rentré au conservatoire à l'âge de 13 ans, 14 ans. Et après, je suis rentré, on m'a offert ma première guitare, pareil, vers 15 ans, et en autodidacte, bon, mais je me suis mis à travailler. Voilà, j'avais le goût de travailler la musique, vraiment c'est ce qui me passionnait énormément. Donc j'avais pas forcément vocation d'en faire mon métier, mais bon, après au fur et à mesure des années, des rencontres, du plaisir partagé, ça m'a donné envie de faire ça. Y a-t-il des chanteurs et des musiciens qui t'ont inspiré en particulier ? Pour en faire mon métier, non. Après, pour écrire l'album, moi j'écoute énormément de musique, donc dans différents styles vraiment musicaux. Donc ça peut être vraiment du rock, du reggae, même du rap, du brassin, il y a vraiment plein de styles. Après, les chanteurs qui m'ont inspiré. Moi, je suis très fan de toute la période années 70, donc voilà, que ce soit du Led Zeppelin. Après, tous les même maintenant actuellement Ben Harper, du Bob Marley, du Stevie Wonder, donc il y a vraiment plusieurs styles musicaux qui m'ont influencé. J'aime la musique, voilà, avant tout. Je suis pas vraiment resté dans un style particulier. Je peux très bien aller voir un concert d'ACDC et rentrer le soir et écouter du Brassens autour d'un bon repas avec les copains, quoi. Et comment tu t'es fait connaître ? Comment je me suis fait connaître déjà sur ma région, donc du côté de Montpellier, c'est vraiment au travers des scènes ouvertes, voilà, des différents concerts que je fais par ici. Et après, j'ai été repéré donc via mon MySpace par Michael Goldman, donc qui est l'un des patrons de My Major Company. Et donc voilà, qui m'a proposé de monter sur Paris, qui avait apprécié mes chansons et qui m'a encouragé à signer chez ma Major Company afin de pouvoir sortir justement l'album et d'en faire un clip. Donc on va préciser à nos auditeurs que My Major Company, c'est un label communautaire sur Internet. Voilà, c'est un label participatif, exactement. Voilà. C'est la même fonction qu'un label, voilà, à part que ce sont les internautes qui deviennent producteurs de l'album. Voilà, en misant sur l'artiste, ils peuvent acheter des parts de l'album et après se voient rétribuer une part des gains. D'accord. Dans cet album, tu as réussi à le sortir ? Voilà, l'album est sorti octobre l'année dernière, début octobre. Le 26 septembre, moi j'ai lu. Oui, 26 septembre. Ça fait presque un an. Ouais, voilà, ça fait presque un an, exactement. Voilà, c'est le 26 septembre, voilà, avec 933 producteurs, donc 933 personnes qui ont participé au projet. Et donc voilà, il est sorti l'année dernière, et puis voilà, tout se passe bien, ça commence à avancer. Là, moi je suis toujours après la recherche Là, je suis en train de voir pour des tourneurs, rechercher des tourneurs, essayer de me placer sur différents festivals. Et voilà, ça marche bien. Quoi, ça veut dire, ça commence à bien tourner ici dans le coin, donc sur Montpellier, dans la région du Sud. Et après, bien sûr, je suis preneur de tout ce qu'il y aura à côté, un manager, n'importe quoi. Bon, après, moi, j'avance pour l'instant dans mon coin, mais bon, pour l'instant, les choses avancent bien, donc. Voilà, je suis pas pressé, je continue à travailler. Moi, j'ai différentes formations après ici sur Montpellier, donc j'ai 2 formations, un trio et un groupe avec lequel on joue beaucoup. Donc voilà, ça me permet aussi de pouvoir jouer aussi les compos à différents endroits et de faire évoluer le projet. Là, je suis après en écriture je suis en train de prévoir l'écriture du 2e album. Voilà, j'ai envie de m'y mettre. Donc il y a différents projets. Après voilà, parce qu'après je travaille aussi en collaboration avec Rémi, mais ça on en parlera tout à l'heure. Oui. Donc voilà, il y a différents projets. Mais bon, musicalement, voilà, les choses avancent bien et je fais de belles rencontres. Et après, j'attends le petit plus forcément. Oui. Une rencontre d'artiste, une première partie, voilà. Mais bon, je suis sur le front, quoi, voilà. Ce qui est bien, c'est qu'en une phrase, tu nous as fait tout l'interview, Greg. C'est pareil, on pourra oui. Moi, je voudrais reparler de cet album avec My Major Company. Et donc ça veut dire qu'il n'est pas diffusé, il n'est pas dans les grandes surfaces, tout ça, on peut pas l'acheter, si? L'album est sorti dans les grandes surfaces, tout ça, mais malheureusement, ils n'ont pas fait le réassort. Donc, pourquoi, je ne sais pas. Est-ce que on en vient au problème qu'on entend souvent, est-ce que tu as du mal à te faire connaître par rapport aux radios, les radios nationales surtout? J'ai eu de la radio nationale, donc j'ai eu du passage sur Virgin, Chérie FM, mais malheureusement, voilà, ça n'a pas suivi derrière vers la... Voilà,
voilà, ma major compagnie n'a pas forcément suivi derrière, quoi. Voilà. Ouais. Ça a commencé à bien partir, à bien buzzer. J'avais des clips qui passaient sur Direct Star, MTV. Et malheureusement, je sais pas, ils ont pas suivi, donc. My Major Company, il vous lance, mais après, voilà, vous êtes lancé en l'air et point. Exactement. Ah Moi, oui. je le reçois un peu comme ça, quoi. Je veux dire, bon voilà, je leur ai fait confiance. Donc on a fait l'album, on a fait tout ce qu'il fallait. Et après au moment de la promo, il n'y a pas forcément eu énormément de promos. Je veux dire, j'aurais bien aimé avoir une scène parisienne ou quoi pour éventuellement faire parler de l'album, parce que l'album est sorti quand même dans toutes les grandes surfaces de France, les Fnac, tout ça. Et, mais malheureusement, 2 mois après, voilà, le réassort n'a pas été fait, donc donc les radios forcément, mais après on un petit peu lâché l'affaire, et puis voilà, donc moi ça m'a quand même permis d'exister, cet album. Après voilà, je crache pas du tout sur mon major, moi le but c'est que ça va, bien sûr, ça aurait pu prendre, voilà, la mayonnaise aurait pu prendre. Après mais si ils n'ont pas suivi derrière, ils n'ont pas poussé, bon, mais moi j'ai quand même continué, voilà, je continue quand même moi à bosser de mon côté, et éventuellement, mais j'espère que le deuxième album, sur le deuxième album, je vais travailler pour moi-même, et puis ça m'a permis quand même de rencontrer des gens, et voilà, je sais qu'il y a des gens qui sont prêts aussi à m'aider à côté, mais voilà, après ma major compagnie, ça a été une belle aventure. Voilà, malheureusement, voilà, je trouve qu'ils n'ont pas forcément assez appuyé derrière, quoi. Oui, ça suit pas, voilà. quoi. Ça n'a pas suivi. Voilà. Bon. Alors, il paraît que tu es auteur et compositeur. Voilà, ouais. Et pour toi, est-ce que c'est le plus simple de composer ou d'écrire les textes? Moi, je suis plus compositeur à la base, donc voilà, la musique me vient plus facilement. Après, après j'avais des choses à dire aussi, donc bon, mais j'écris, ça me prend un peu plus de temps, voilà, pour écrire. Voilà, donc écrire en français ou écrire en anglais. Voilà, j'estime qu'on peut aussi écrire des très jolis textes en français, donc mais moi, ça me prend un peu plus de temps, voilà, surtout sur le style de musique que je fais, voilà, essayer de mettre les bons mots, de faire groover, on va dire, de faire groover les paroles. Et donc après, moi je me inspire beaucoup il y a beaucoup de textes d'Ayam qui m'ont beaucoup inspiré. Moi je trouve qu'Ayam, voilà, en qualité d'écriture française, où il y a sur les syntaxes, sur les jeux de mots, les allitérations, les assonances, je me suis pas mal inspiré d'Ayam, en fait. Il y a beaucoup d'idées sur ça, quoi. D'accord. Alors, tu as quand même des chansons en français et tu as des chansons en anglais. Alors, comment tu fais pour choisir la langue? Alors, tu te dis, est-ce que je vais l'écrire en français? Est-ce que je vais l'écrire en anglais? C'est par rapport à quoi que tu choisis la langue? Ça, c'est vraiment au tout début, en fait, de la composition. Moi, d'abord, je trouve la musique en premier. Oui. Et après, je me mets à faire du yaourt dessus. Donc, ça peut être, je me mets à barboter des paroles dessus, à trouver une ligne de chant, et d'instinct, si je sens que ça vient en anglais, voilà, la chanson, sera écrite en anglais. Mais après, si par contre je sens qu'il y a une possibilité en français, je me tiens à l'écrire en français, quoi. Mais tout dépend vraiment à la base, voilà, du pseudo yaourt que je vais faire dessus, voilà. Alors, tu parles de pseudo yaourt, parce que moi, si j'écris une chanson en anglais, ça va pas être un pseudo, ça va être un yaourt complet. Ça va être de la vache espagnole, même. Voilà. Après, je parle un petit peu l'anglais pour pouvoir écrire, et après je me fais corriger par des amis qui parlent vraiment, ou carrément des anglais ou américains qui me corrigent les syntaxes, voilà, pour être sûr que les choses sont bien écrites. Oui, parce que tu dis je parle un peu anglais, je suppose que tu parles plus qu'un peu anglais pour écrire des chansons, hein. Bien sûr, j'ai une notion d'anglais, bien sûr. Parce que voilà, moi, je sais pas toi, Jessica, mais moi, si je viens écrire une chanson en anglais. Alors moi, j'ai le même âge que Greg, mais j'ai fait une formation à l'école, au collège d'anglais, mais il faut pas me demander d'articuler un mot, hein. Ouais. Voilà, bon, après, moi, j'ai fait j'ai fait que ce soit à l'école, mais bon, après, j'ai fait une école d'anglais, c'est pour m'expérimenter dans ça. Oui. Je l'ai pas mal pratiqué un petit peu. Après, le fait de chanter aussi souvent en anglais, voilà, de traduire les paroles, de voir ce que je chante, que ce soit sur les reprises. Voilà, donc forcément c'est quelque chose qui m'intéresse aussi, quoi. Alors on dit souvent que les chansons françaises, bon, il y a de belles chansons françaises, attention, je veux pas dire ça, mais il paraît que quand on chante en anglais, il paraît que ça passe mieux. Exactement. Est-ce que tu l'as ressenti, toi, ça? Oui, bien sûr, même oui, en tant qu'interprète, bien sûr, c'est la langue s'y prête plus, je veux dire. La langue de Shakespeare se prête plus, je veux dire, voilà, on n'est pas forcément obligé de dire de grandes choses pour faire rouler, c'est plus basé vraiment sur une sonorité. Oui. C'est vraiment sur une sonorité. Je pense qu'il y a plein de personnes françaises qui
qui dansent ou qui chantent des morceaux anglais, mais sans comprendre voilà, les paroles. Oui. Mais par contre, le placement vocal, après c'est des résonances ou la ferme, je veux dire, c'est des consonances qui sonnent plus. Voilà, je veux dire, c'est qui disait ça, comme par exemple, rien qu'à faire un bim, bap, loula, she's my baby. Voilà, derrière ça sonne. Oui. Et pourtant, bap, loula, c'est ma chérie. Et bon, en français, ça irait peut-être pas forcément, quoi. C'est clair, oui. Donc, c'est voilà, un bon exemple, oui. L'anglais s'y prête plus, après, Oui. mais après, je défends quand même, voilà, notre langue, la langue le français. Je trouve qu'il y a de très bons auteurs qui arrivent justement à faire groover cette langue, quoi. Bon, il y a Tété que j'aime beaucoup actuellement, je trouve qu'il s'en sort très bien. Mathieu Chédid s'en sort bien. Et bon, après, je suis très fan d'un Brassens ou d'un Cabrel ou d'un Goldman. Après, voilà, Brassens, c'est un style particulier. Arriver vraiment après à le mettre sur de la pop rock, tout ça. Si, il y a des gens qui arrivent très bien. Il y a Saez que je trouve qui écrit très très bien. Saez qui écrit très bien, Noir Désir, et pareil, voilà, Bertrand Cantat qui écrit très très bien. Il y a des gens qui arrivent à faire sonner cette langue, mais c'est pas les seuls. Le trio s'en sort très bien aussi. Voilà, je pense qu'il faut prendre un peu plus de temps, quoi, c'est tout. Oui. Mais c'est faisable, voilà, c'est faisable. Et puis je défends la langue française, forcément d'une belle langue, voilà, autant s'en servir, quoi. Tout à fait, oui. Puis il y a de très très belles chansons françaises. Exactement. Tu vois, tu parles de Cabrel, moi je le verrais mal chanter en anglais par exemple, tu vois. Oui, mais j'ai déjà entendu des fois des versions où en anglais ou en espagnol, forcément ça sonne pas, oui, les morceaux sonnent pas. On a eu l'exemple de Je l'aime à mourir par Shakira. Voilà, bien sûr. Bon, après l'oreille s'habitue aussi au français. Oui. Mais forcément, moi, il y a même des chansons à moi, ou même quotidien ou quoi, je pourrais pas les chanter en anglais, ça ne suffit pas, ça irait pas. Je l'ai pas senti comme ça. Bon. Alors justement, on va voir si tu chantes bien en anglais, puisqu'on a prévu Times Have Gone. Yes. Et voyons, tu peux nous en parler un peu de cette chanson en français, s'il te plaît. Times Have Gone, en gros, c'est une chanson qui est vraiment très positive. C'est, comment dire, en gros, Times Have Gone, ça veut dire que ce temps-là, c'est fini. C'est-à-dire, je me suis souvent retrouvé, je pense que tout le monde s'est retrouvé un jour face à soi-même. C'est-à-dire vraiment... voilà, moi un jour je me suis assis chez moi, je me dis bon, qu'est-ce que je vais faire dans ma vie, j'en suis où, toutes les questions existentielles auxquelles on se pose, surtout voilà, moi je suis dans la musique, donc forcément c'est quand même assez aléatoire, j'étais en pleine écriture de l'album, voilà, donc j'avais milliards de questions qui me trottaient, et à un moment donné, bon, mais il y a des événements dans la vie qui se sont produits, qui m'ont fait, voilà, dire stop, voilà, avance, vas-y, lâche tout, donne tout, écris, donne aux gens ce qu'il y a, va rencontrer les gens, en gros, prends tout ce qu'il y a à prendre, fais du bien autour de toi, te prends pas la tête, et c'est un peu ça, c'est une chanson où on avance, quoi, voilà, avance. D'accord. Avance, fais-toi confiance, fais confiance aux gens qui t'entourent, voilà, on y va, quoi. Ça veut dire que toutes les chansons que tu écris, tu les prends sur des faits réels quand même, Oui, la plupart. Bon, après il y a des chansons, voilà, sur des événements ou des personnages qui m'ont marqué à un moment particulier de ma vie. Après c'est sur des ressentis de la vie, ma façon de voir les choses, sur l'amitié avec votre avis, voilà, je voulais rendre hommage à Bob Marley, voilà, qui est un artiste que j'aime beaucoup. Ben oui, c'est sur moi, a priori non, c'est sur des faits, voilà, c'est sur des choses personnelles, oui. D'accord. Bon, écoute, on va faire une petite pause, on va écouter cette chanson et je te dirai après si tu as un joli accent anglais. Jessica, t'écoutes bien toi aussi, on va voir. Cette chanson est magnifique, c'est ma préférée. Merci Jean-Paul, merci. Oui, mais en plus Jean-Paul, ça tombe bien parce qu'il est bilingue. Jean-Paul, il parle très bien l'anglais. Je parle très bien l'anglais, oui. Mais allez. Cette chanson, c'est vrai que c'est ce qui m'a fait découvrir. Greg. Et c'est une musique qui me plaît énormément. Bon, je suis content. Merci beaucoup Jean-Paul. On va l'écouter. Ce qu'on va dire avant de lancer la chanson, Greg, comme on fait tous les mercredis, on va dire à nos auditeurs et à nos auditrices que le Facebook de la radio est ouvert et que vous pouvez écrire tout de suite des petits messages à Greg ou lui poser des questions. Il se fera un plaisir bien sûr de répondre. Donc c'est la radio d'Artagnan et vous écrivez ou à contact@radiodartagnan.com. On va aller voir s'il y a des petits messages et puis on te les dira après, Greg. Super, merci. D'accord. Allez, tout de suite, Time Have Gone.
hours waiting for my turn. Times have gone. Times have gone. No more nights spent staring at the moon. Times have gone. Times have gone. I have to stop showing indifference whenever I feel alone. Times have gone. Times have gone. And letting emotions slide on my skin like raindrops. Times have gone. Times have gone. Walking round and around, I'm wondering about wasting time until dawn. Times have gone. Times have gone. I didn't pay attention to people who helped me not trip and fall. Times have gone. Times have gone. Tell me why can't we stop living with the shame? Times have gone. Times have gone. We have only ourselves to blame. Times have gone. Times have gone. And now I think it will be better if we let life be the leader. Time has come. Time has come. In my north, in your south, in the east, in the west, living with one another. Time has come. Time has De retour sur Radio d'Artagnan au 97.6, 95.1, 104 ou bien sur radiodartagnan.com. Alors Greg, on écoutait ce morceau qui est, c'est vrai, Jean-Paul a raison, très beau. Très beau, oui. Oui. Une belle voix suave. Merci. Une très musique agréable. bien, très bien. Oui, c'est vrai. Belle chanson, hein. Ouais. Merci. D'ailleurs, où est-ce que tu as enregistré ces chansons? Alors l'album s'est enregistré dans l'arrière-pays de Montpellier, ici, Oui. dans le coin. Et après, on a mixé l'album sur Paris avec Yves Jager. Et ensuite, l'album a été masterisé à Londres. D'accord. Ouais. Très bien. Ils ont bien. été faits ici à Montpellier. Bien. Bon. Alors, on a entendu qu'il chantait, Greg, hein, Jessica. Mais on a entendu des instruments derrière aussi. Exactement. Ouais. Donc, on a des questions par rapport aux instruments. Ah, oui. Et à savoir, pour composer, forcément, tu dois connaître quelques instruments. Donc, de quel instrument joues-tu? Mais moi, j'ai commencé par le piano, au conservatoire. Après, je me suis mis à la guitare.
En fait, après, au fur et à mesure des buffs et des soirées, je me suis intéressé un peu à tous les instruments, donc batterie, basse. Donc le piano au conservatoire et après en autodidacte avec les copains? Voilà, la guitare, je me suis mis en autodidacte et après, en fait, j'ai habité juste à côté d'un studio d'enregistrement qui était pas très loin de chez mes parents quand j'étais plus jeune. Et très souvent, j'allais là-bas, en fait, j'allais passer vraiment de 3-4 soirs par semaine là-bas. Et forcément, il y avait plusieurs studios, donc dès qu'il manquait un bassiste, je prenais la basse, après j'allais accompagner un groupe, ou après je me suis mis un peu à la batterie pour aller d'un autre, et ainsi de suite, donc j'ai appris vraiment sur le tas. Et après c'est quelque chose qui m'a plu un peu de toucher à tout, et pour composer, ça me permet justement de pouvoir faire mes maquettes et préparer mes morceaux, de voir un petit peu la conception du titre sur sa finalité, quoi. D'accord. Pour les arrangements de cordes, le fait de jouer du piano, ça me donne des idées. Pour les arrangements vocaux aussi, pour les chœurs. Alors justement, on a une question d'une auditrice, donc Sabrina de R sur Adour, qui nous demande depuis combien de temps tu écris tes propres titres. L'album est sorti l'année dernière. Moi, ça m'a mis à peu près 2 ans. Sur 2-3 ans pour le composer. Après j'ai toujours des chansons dans le tiroir que j'ai depuis des années. On va dire après les premières chansons c'est pas forcément les meilleures, mais vers l'âge de 20 ans, 22 ans, je commençais déjà à griffonner, quoi, à écrire. Après d'arranger les morceaux, ça m'a toujours plu aussi de réarranger les morceaux, donc de prendre les morceaux des artistes. Et de les réarranger un peu à ma façon, donc l'envie de composer, c'est fait sentir naturellement, quoi. Bon, tu joues de tous ces instruments, beatboxer, c'est... Qu'est-ce que c'est? Oui, la beatbox, après vite fait, je m'en sers moi après pour les concerts ou quoi, Alors la beatbox, c'est de la percussion vocale, hein. C'est un peu ce que font, on entend beaucoup ça dans le hip-hop, hein, quand ils font des bruits de machines avec la voix, quoi. Après je suis pas un grand beatboxer, je fais pas de scratch ou quoi, mais je m'en sers moi au travers de mes concerts, justement j'ai un passage où justement je me sample et je fais de la batterie à la batterie, donc à la bouche, de la basse, je mets des guitares aussi, je reproduis, j'essaie de faire un petit peu tous les instruments à la voix, donc ça me permet ça amène une touche en plus, quoi. Mais pareil, j'ai appris sur le tas, j'ai pas fait d'école ou quoi. Mais c'est parce que j'ai dit beatboxer, piano, guitare, basse, et tu as pris aucun cours. À part le conservatoire pour le piano. À part le piano, c'est un autodidacte. Hein. On en revient à la question. Un autodidacte, c'est un autodidacte. Après c'est le temps passé dessus, des heures et des heures. Après, et puis l'oreille aussi. Comment on se forme pour avoir une bonne oreille à la musique et je pense que c'est déjà à écouter beaucoup de musique et puis après forcément avoir une connaissance quand même musicale. Donc je veux dire, le conservatoire m'a quand même mis sur des bonnes bases, quoi. Je veux dire, après le fait de baigner dans une famille où il y avait beaucoup de musique, forcément je regardais mon père ou mon frère comment il faisait. Donc j'ai baigné dans ça. Après très jeune, vers 14-15 ans, j'ai commencé à monter mes premiers groupes et puis à traîner dans les soirées bœufs sur Montpellier. Dès l'âge de 18 ans, il y avait beaucoup de scènes ouvertes, donc j'allais tout le temps dans les soirées, rencontrer les gens aussi, je veux dire, mais après se former pour l'oreille, vraiment, je sais pas si, mais en tout cas la musique ça apprend, la musique ça s'apprend. Ça s'apprend. Après, le fait d'avoir une facilité ou quoi, ou comme on dit, un don ou un talent, ça va permettre peut-être d'accélérer le processus d'apprentissage, mais la musique s'apprend. Donc avoir l'oreille, ça s'apprend. L'oreille relative, on appelle ça. Après l'oreille absolue, ça c'est autre chose, ça c'est carrément un talent qu'ont certains grands concertistes ou des pianistes ou des violonistes, d'avoir l'oreille absolue. Mais après l'oreille relative, ça s'apprend. C'est-à-dire que d'apprendre la musique, d'apprendre telle note, de reconnaître une note, ça s'apprend. Et ça demande du temps, du travail, c'est comme tous les métiers. Tous les métiers s'apprennent, la musique aussi. Bon, alors tu nous as parlé de piano, guitare, basse, batterie et tous ces instruments, mais après tu chantes aussi. Et je chante. Et alors, et des cours de chant non plus. Tu as... J'ai pas pris de cours de chant. Après j'ai chanté depuis tout petit, pareil, à reprendre les premières chansons de Cabrel ou d'artistes que j'aimais beaucoup. Non, après j'ai fait de la rééducation vocale parce que justement j'avais une fuite phonatoire, ça s'appelle. Donc j'ai pris juste 6 mois de rééducation vocale. Et non, après c'est vraiment
En chantant. Je suis rentré dans un premier groupe justement à l'âge de 18 ans, mon premier groupe qui m'a permis justement de rentrer professionnel de la musique. Alors ton premier groupe, il s'appelait comment? C'était Warning, ça s'appelait. Ça, et avant, tu as remporté... Avant j'ai eu Hitch. Alors Hitch c'était un groupe de compos, ça par contre c'était un groupe de compos basé sur la Grande Motte, avec lequel on avait remporté le tremplin rock, je crois que c'était 99. 99 de oui, Montpellier. De Montpellier, oui. Voilà, à Montpellier. Voilà, donc ça c'était mon premier groupe de compos. Et tu avais enregistré un album avec ce groupe. Voilà, c'était de la pop rock, voilà, il y a eu un album qui a été enregistré, voilà. Et de suite après, bon, j'ai enchaîné avec Warning. Donc ça c'est un groupe de reprises, donc on faisait toute la reprise internationale, du Police, du Sting, du Ray Charles, du Bob Dylan, tous les chanteurs qu'on aimait, et ça m'a permis justement de rentrer intermittent du spectacle de suite, quoi, assez jeune. En 2000 quoi, c'était. Pardon ? En 2000. Voilà, je suis rentré intermittent, voilà. En 2000, d'accord. Et après, il y a Rockin' Chair aussi. Voilà, Rockin' Chair. Donc Rockin' Chair, c'est pareil, c'était un groupe, c'était une tribute à Creedence Clearwater Revival. Donc c'est toute la musique du Bayou, de la Louisiane, de l'Alabama. Donc c'était un tribute, voilà. Bon, après on reprenait tout ce qui était du Gigi Cale, c'était plus 70s, voilà, c'était plus des années 70. Oui. Donc pareil, ça m'a permis, voilà, le fait de chanter 3 heures tous les soirs à des concerts, voilà, la voix se forme, la voix c'est un muscle, hein, c'est pareil, c'est à force de chanter. Je pense que voilà, c'est moi ce qui m'a beaucoup aidé, voilà, c'est le fait de chanter, d'avoir pas mal de concerts, et justement j'étais souvent le seul chanteur, donc je chantais 2-3 heures non-stop, quoi. Oui, il n'y a rien de tel que de faire de la scène, hein, de se faire découvrir. Oui. J'ai vu des reportages sur les Beatles que j'aime beaucoup. McCartney, c'était pareil, on lui demandait comment McCartney arrivait à chanter comme ça. Bon, mais à l'époque des Beatles, il chantait quand même 7 heures tous les soirs dans un London taverne avant d'être les Beatles. Donc à reprendre du Elvis Presley, Nico Crass, c'est le fait de chanter ou de jouer, de pratiquer, voilà, vraiment de pratiquer. C'est ce qui permet après de se corriger et de s'améliorer. Et ça fait combien de temps que tu fais de la scène, Greg ? De la scène, j'ai dû commencer à 17 ans, quoi. 17-18 ans. Donc ça fait, j'ai 31 ans, ça fait 13 ans, quoi, 13-14 ans. Après que j'en vis, ça doit faire 12 ans, professionnellement. On va en parler après de ça. Voilà. Pour en revenir à aujourd'hui, tu t'es entouré de musiciens, les Soul Connection. Et est-ce qu'ils participent avec toi à la composition des albums ? Sur l'écriture du premier, non. En fait, Soul Connection, c'est un groupe de reprises que j'ai ici sur Montpellier. Non. Après, pour composer l'album, je me suis entouré de musiciens que j'avais, des amis sur Montpellier. Donc il y a Romain Joutard qui est à la batterie, qui est un excellent batteur maintenant, qui travaille sur Paris et qui est rentré batteur avec Imani. Ensuite il y a Mike Latrell au clavier, donc qui est américain, qui est un très très bon clavier organiste, qui habite maintenant chez nous en France mais qui est américain. Il y a Fred Bidou à la basse, pareil, qui est un excellent bassiste contrebassiste. Nicolas Grosso qui est pareil, un guitariste sur Montpellier, qui a différents groupes ici. Et ensuite moi, après j'ai fait appel à des intervenants, donc j'ai une très très bonne amie, c'est presque ma sœur, hein, qui s'appelle Emma Lamalji, qui est une très très grande chanteuse de gospel, donc connue dans le circuit gospel dans toute la France, mais je pense en Europe, c'est une très très grande chanteuse. Et après j'ai fait appel à différents amis. J'ai un ami qui faisait du sax, Charlie. Et après, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Il y a un ami aussi qui faisait de la sitar dans l'album. Donc après j'ai fait appel vraiment à des connaissances que j'avais, des amis, musiciens et amis aussi de cœur. C'est forcément à force de traîner, de se rencontrer, de jouer ensemble. Après les affinités se sont créées, donc après on devient carrément une amitié se crée. Et un jour je leur ai dit j'ai envie de composer un album, j'ai envie de jouer avec toi, j'ai envie de jouer avec un tel. Est-ce que vous êtes là, est-ce que vous êtes prêts ? Et ils ont répondu présent et je les en remercie du fond du cœur, quoi. Ça a été une belle aventure, quoi. Ce qui n'empêche que c'est toi qui as composé la musique et qui a écrit quand même les textes.
Voilà, j'ai écrit les textes, Ouais. j'ai composé. Après, j'ai fait des arrangements avec le bassiste, avec Fred Lidou. On a passé pas mal de temps chez lui justement à arranger les morceaux. Mais voilà, tout s'est fait à partir déjà de ma chambre, on va dire. Voilà, de ma chambre et de mon ordinateur. Alors, il paraît que tu as interprété le titre Woodstock. Voilà, j'ai écrit une chanson. Ouais. Et tu aurais aimé vivre à cette période-là, justement? Une quoi, pardon? Est-ce que tu aurais aimé vivre à cette période-là? J'aurais aimé connaître. Ouais, ça, Oui. c'est sûr, j'aurais aimé. Après, je suis content de vivre à l'heure actuelle où on est, mais c'est sûr que d'avoir j'aurais dit 25 ans en 69, ça m'aurait plu. Voilà, ça m'aurait plu de connaître cette période-là, que ce soit pour Woodstock ou pour le reste, hein, mais musicalement. Je trouve qu'il s'est passé beaucoup de choses dans toute la création musicale qu'il y a eu. Je dirais vraiment le côté non formaté de la musique. Tous les artistes étaient libres de faire ce qu'ils ont envie, que ce soit du Led Zeppelin ou du Pink Floyd, de faire une musique qui dure 10 minutes ou 12, voilà. Il n'y a pas de barrière forcément. Et Woodstock, oui, c'est le festival, voilà, sur 3 jours de paix, 3 jours de rock'n'roll, une multitude d'artistes qui n'étaient pas forcément qui étaient connus, mais le fait de passer à Woodstock, après ça a quand même fait des légendes, hein, donc et puis se faire réveiller le matin par Jimi Hendrix, ça doit être agréable, je pense. Ça doit être quelque chose. Donc il y a eu Woodstock, mais aussi il y a Bob Leman. Je suppose que c'est un hommage à Bob Marley aussi. À Bob Marley. Hein? Voilà, je voulais écrire une chanson, j'avais cette idée de chanson et je voulais en profiter pour rendre hommage à quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré, que j'aime beaucoup écouter, que voilà. Tu l'as écrite quand cette chanson? Bob Leman, ça doit remonter à 2 ans et demi à peu près. Pendant que j'ai composé l'album, en fait, je me suis vraiment mis en mode écriture. Donc après, il y a plusieurs idées qui sont venues. Et puis, j'avais ce petit reggae qui sortait là de nulle part. Et puis bon, j'ai voulu faire une chanson sur Bob Marley. Et puis le refrain m'est venu tout simplement, Bob Leman. Et après, j'ai enchaîné dessus. D'accord. Eh bien, apparemment, il est entraînant le refrain alors. Toute la chanson, après c'est ma chanson, je suis objectif quoi. Ouais. Mais bon, je tenais à lui rendre hommage. Je suppose que même dans d'autres albums, je pense que je ferai sûrement référence à d'autres artistes. Bon, toi, même dans Woodstock, je fais des références à pas mal de gens. Mais mais bon, je tenais à lui rendre hommage, à lui faire une chanson. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. D'accord. Bien, écoute, si tu veux bien, Greg, eh bien, on va écouter Bob Leman et on va voir si le refrain il est bien enthousiaste. On te le rechantera après, d'accord? Superbe, avec grand plaisir. Jean-Paul il rigole, tu vois. Alors, écoute bien, Jean-Paul apprend bien. Hein. Entre-temps, vous pouvez toujours envoyer vos petits messages à Greg via le Facebook de la Radio d'Artagnan ou par mail, tout simplement, à contact@radiodartagnan.com. On se fera un plaisir de lui transmettre et lui, il se fera un plaisir de vous répondre. N'est-ce pas, Greg? Avec grand plaisir. Allez, tout de suite, Bob Leman et on retrouve Greg juste après. Fils d'un blanc capitaine et d'une paysanne jamaïcaine, du sang métis dans les veines, est sorti de Trenchtown pour briser nos chaînes. J'ai rencontré un roots reggae man comme personne. Je me suis retrouvé accro à Babylone. Si tu n'as jamais mis les pieds à Kingston, il y a un an, je te le donne. Il s'appelait Bob Leman. Rob Nesta. Il s'appelait Bob Leman. Je suis parti sur une autre planète. Il s'appelait Bob Leman. Rob Nesta. Il s'appelait Bob Leman. Je suis devenu cool, Rastaman dans ma tête. Could you be loved? Exodus, Redemption Song. Get up, stand up.
Quand j'entends Marley, je suis dans le Zion et passerai toute ma vie dans la peau d'un lion. J'ai les cheveux mal qui se transforment en dreadlocks. Je deviens tout love and peace à la Woodstock. Pour voir la vie telle qu'on l'imagine, je me suis planté dans ses racines. Il s'appelait Bob Bobleman. Robert Nesta. Il s'appelait Bob Bobleman. Je suis parti sur une autre planète. Il s'appelait Bob Bobleman. Robert Nesta. Il s'appelait Bob Bobleman. Je suis devenu cool, Rastaman dans ma tête. Oh, grand maître des Jah, digne représentant des Rastas. Tu as remué le ciel pour les opprimés et la terre pour tous les défavorisés. Oh, grand maître des Jah, digne représentant des Rastas. Tu restes un symbole d'émancipation et de liberté pour des générations. Même si ton drapeau n'a pas les mêmes couleurs, ce qu'il y a dans le reggae, c'est ce qu'il y a dans ton cœur. Mais le man, lui, c'est tout à la fois. Des racines du reggae, du rasta, jusqu'au bout des doigts. Moi, je voudrais juste changer ma date de naissance. L'année 81 n'est pas celle de la chance. Je n'aurai jamais plus l'occasion d'assister à un concert du Roi Lion. Il s'appelait Bob Bobleman. Robert Nesta. Il s'appelait Bob Bobleman. Je suis parti sur une autre planète. Il s'appelait Bob Bobleman. Robert Nesta. Il s'appelait Bob Bobleman. Je suis devenu cool, Rastaman dans ma tête. Écoute-les chanter et Bobby Marley. Écoute-les chanter et Bobby Marley. Écoute-nous chanter et Bobby Marley. Écoute-nous chanter et Bobby Marley. La la la, écoute-nous chanter et Bobby Marley. La la, écoute-nous chanter et Bobby Marley. Stand up for your rights. Get up, stand up, don't give up the fight. Alors, on y va? Ouais. 1, 2, 3. Bobleman. Yeah. Et après, on s'arrête parce que c'est en anglais. Et la suite. La suite, c'est en fait Bob Marley s'appelle Robert Nesta Marley. Eh ben voilà. C'est son vrai nom. Et c'est ce que Donc, tu disais, mais j'avais même pas compris. Je crois que c'était de l'anglais. Et Robert Eh ben oui. Nesta. Eh ben oui. Robert Nesta. Voilà, c'est son nom, son prénom. Voyons, refais-nous le refrain. Greg? À qui, moi? Oui. C'est Bob Bobleman. Robert Nesta. Voilà. Robert Nesta Marley. Bon, tu veux nous prendre comme choriste? C'est pas gagné. Hein. Si je passe dans le coin, ouais, ça t'a plu ou non? Non. Je saurais qui appeler. Oui. Si tu comptes avoir beaucoup de monde, ne nous prends pas. Hein. Alors Greg, tu chantes évidemment. Est-ce que tu vis justement de ton art maintenant? Et depuis combien de temps? Je suis intermittent du spectacle depuis... Depuis 12 ans maintenant. J'ai commencé à 18 ans, 19 ans. Donc depuis 12 ans. Je crois que tu es le premier invité dans les nouveaux talents qui vit de la musique, hein, je crois. Non, on avait Marisso, il n'y a pas longtemps. Ah oui, c'est vrai. Oui, Marisso, elle était connue internationalement. Oui, une jeune femme de Vic Fezensac qui chantait de la chanson brésilienne. Oui, en français. En français, oui. S'il vous plaît. Oui. D'accord. Donc 12 ans déjà que tu es professionnel de la musique. Voilà, que j'ai envie, exactement. Tu as envie, grâce, je suppose, au concert en priorité? Voilà, oui, pour la plupart, je veux dire, moi je fais à peu près,
sais pas, je dois faire à peu près 80 dates par an, quoi, 80 concerts par an. D'accord. Voilà, Et c'est surtout dans le sud de la France où tu bouges déjà un peu Après, là, avec l'album, j'ai bougé un petit peu. On est parti sur Limoges, on est parti sur Paris. J'ai quelques dates à Paris aussi. Donc, mais essentiellement, après, depuis 12 ans, c'est le sud. Le sud-est, hein, pas de notre côté, malheureusement. Voilà. Languedoc. J'espère. Je sais que vers Toulouse, ça pourrait se faire, mais j'attends un peu. En plus, moi, j'ai toute ma famille à Montauban. Ah bah oui. Ouais, j'ai toute ma famille qui est de Montauban, donc qui m'attend, de pied ferme. Oui. Mais non, mais après voilà, j'espère que là, le but actuellement, c'est de rencontrer des tourneurs, tout ça. Donc j'ai fait la connaissance de deux tourneurs indépendants en Belgique et sur Paris, pour justement attaquer les festivals. Et voilà, moi je fais après du mieux que je peux pour essayer justement de contacter les festivals. Mais bon, après il faut c'est-à-dire, on peut pas écrire l'album et composer l'album, et puis être tourneur, et puis être arrangeur, et puis être... Donc c'est justement un peu, voilà, ce qui est dommage par rapport avec ma major, c'est je pensais qu'ils auraient pu aussi mettre en contact avec des gens, avec des... Donc c'est bon, après, voilà, je le fais moi-même, et puis les rencontres se font, ça prend un peu de temps, mais bon, le but c'est que ça avance. Bon, ça viendra, t'as une belle voix, tu chantes bien, t'es bilingue, c'est quand même des bonnes choses déjà. Moi c'est déjà important, voilà, après que des personnes comme vous puissent justement faire parler de l'actualité, prennent plaisir à nous éviter, les artistes, et voilà, ça marche comme ça aussi, il n'y a pas que... Voilà, voilà. Est-ce que tu as eu déjà l'opportunité de travailler avec des artistes connus? Des artistes connus non, après c'est connu l'underground, c'est-à-dire voilà, comme je vous dis, moi et Malamadji, la chanteuse qui est sur mon album, c'est une très très grande chanteuse de gospel, donc qui est connue justement dans le milieu du gospel, pas forcément à la télé ou à la radio, mais c'est quelqu'un c'est une très belle personne et c'est une très très grande artiste. Après, bon, d'artistes connus, non, pas spécialement. Non. Ben après, Yves Jager qui a mixé l'album, voilà, qui est quand même un des grands mixeurs français qui travaille avec Zazie, avec Christophe Willem, il a mixé je crois qu'il est sur l'album de Sting aussi, donc il y a eu pas mal de trucs, c'est quelqu'un de... Oui, c'est déjà du beau monde, oui. Voilà, c'est quelqu'un d'important, et c'est pareil, une belle personne avec qui j'ai fait plaisir à travailler, quoi. Bon, alors au-delà de la musique, on va quand même faire la parenthèse dessus, même si certainement tout le monde te parle de lui, de Rémi Gaillard. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, même s'il ne doit pas y en avoir beaucoup. Avec lequel je travaille. Voilà. Donc en fait, ça fait plusieurs années que tu es caméraman, entre guillemets, officiel même, de Rémi Gaillard. Rémi Gaillard, donc c'est... un jeune homme un peu plus âgé que toi qui fait des vidéos, qui poste sur YouTube et qui est devenu connu, en tout cas en France, et ça commence à s'exporter d'après ce que j'ai compris. Dans le monde, C'est les impostures en fait, c'est des blagues pour ceux qui connaissent pas, sur le site n'importequi.com. Et donc Rémi, c'est un ami à toi. Voilà, on est issus du même village, donc le Crève, qui est un petit village à côté de Montpellier. Et donc Rémi on a 5-6 ans d'écart, donc il est de la génération de mon frère, de mon grand frère. Donc on s'est connus très très jeunes et puis on a grandi ensemble. Et puis voilà, le projet est né après en 99. Et puis voilà, c'est parti vraiment d'un pari entre amis. À regarder les sketchs d'humoristes qui faisaient des micro-trottoirs sur la rue. On s'est dit, tiens, Rémi a eu l'idée de dire, je vais faire pareil moi aussi. Voilà, donc il y a des comment on dit, des blagues, je sais pas si tu appelles ça des blagues, non, voilà, des sketchs très connus avec Mario Kart, avec le kangourou, il y en a plusieurs comme ça. Le McDo. Et avec les policiers aussi, vous en faites pas mal voir aussi, aux forces de l'ordre. Après, il y a toutes les impostures aussi télé qu'il a faites sur tous les plateaux télévisés, ou les matchs de foot, ou matchs de... Il y a énormément d'impostures télévisuelles mis à côté des sketchs. Et donc voilà, ça a commencé en 99, et puis bon, moi il avait besoin de quelqu'un pour le filmer, donc on a fait un caméscope, et puis on a commencé à filmer les premières péripéties en 99. Et puis c'est monté, jusqu'à qu'il se fasse piquer des idées par certaines personnes de la télé, comme Mike Lyon ou des trucs, voilà, il y a des gens qui ont piqué des idées, et
Du coup, ça l'a fait rebondir et puis ça l'a fait connaître surtout auprès de tous les internautes d'Internet, parce que Rémi était un peu pas contre la télé, mais bon, elle était plus ou moins censurée de la télé, donc voilà, il a fait du net, sa télé à lui, quoi. Et du coup, c'est quelque chose qui marque là, qui est en train de vraiment d'exploser au niveau international, même carrément, parce que c'est dans tous les pays du monde que les gens peuvent le voir, vont le voir. On reçoit des messages de tous les pays. Je crois qu'il a dépassé 1,5 milliard de vues là sur Internet. Donc c'est le français numéro 1 sur YouTube, sur Dailymotion. On a eu la chance de le voir il n'y a pas longtemps dans les Landes, à Satira-Dax. Il a fait le plein des arènes pour un spectacle. Exactement, il a fait la fermeture du festival de Dax. Satira-Dax, une nuit n'importe quoi. Voilà. Et le fait de travailler avec lui comme ça, en collaboration, ça t'a apporté quoi ? De la désinhibition, on va dire, déjà. Déjà, ça m'a complètement désinhibé, je veux dire, de suivre Rémi, qu'on soit avec une caméra derrière, mais on est tout près, hein, donc tout ce qui se passe, on le vit en même temps, que ce soit de partir au poste, ou de courir, ou de marcher, de faire rire, je veux dire, on est là, quoi, donc déjà, ça m'a fortement désinhibé. Ensuite, c'est vraiment des moments magiques, c'est-à-dire de rigolade, c'est la rigolade quand même, hein. On fait des sketchs dans la rue et ça fait rire les gens. Donc, après on est rentré un peu plus professionnel, je vais dire, au début on faisait vraiment ça un peu à l'arrache. Après le fait de voir que les gens commencent à suivre, que ça prend de l'importance, on réfléchit plus au sketch, c'est-à-dire à qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qui nous manque, tiens on a tel costume, ça peut nous inspirer, donc on réfléchit plus au sketch éventuellement, et après être un peu plus professionnel au niveau de la captation audiovisuelle, c'est-à-dire qu'après de petits caméscopes, on est passé à un petit caméscope numérique, bon, on n'est pas avec des grosses caméras, hein, jamais, hein. C'est vraiment, on garde le côté caméscope déjà pour pouvoir le cacher, d'être moins visible. Mais c'est une sacrée expérience qui continue encore et qui, je vous le donne en mille, c'est en fait on est en plein tournage avec Rémi, le film, et ça sortirait l'année prochaine au cinéma. Ah oui, c'est des superbes projets. Et donc en fait, même avec ton projet, toi, d'album que tu essaies de vendre, entre guillemets, tu arrives encore à participer à ces choses-là avec Rémi Gaillard. J'ai un peu moins de temps pour le filmer, mais je fais toujours partie du projet, donc que ce soit pour des montages ou pour des idées, tout ça. Si j'ai le temps après d'aller filmer, je continue bien sûr à aller filmer. Mais là, il y a une très belle chose qui arrive. Il a été contacté par Raphaël Friedman, qui est un réalisateur sur Paris, et le film va être produit par Jean-François Richer. Donc Jean-François Richer qui est le réalisateur de dernièrement Mérine, les films Mérine, où ma cité va craquer, donc qui est quelqu'un de très gentil, et quand même de très très bien placé. Et donc ça sortirait l'année prochaine au cinéma. Voilà, pour le grand écran. Et ce travail avec lui, t'a-t-il aidé pour la scène ? Ben oui, déjà, comme je dis, dans le sens de me désinhiber, dans le sens de vraiment de plus avoir peur. Je parle là personnellement d'un point de vue vraiment psychologique. Après, ça m'a permis, oui, forcément, quand même d'avoir un petit peu de reconnaissance dans le sens que les gens connaissent Rémi, mais connaissent aussi les caméramans qui le filment. Donc c'est une équipe, hein, c'est quelque chose qui se fait à plusieurs, donc forcément, mais sur le net, dès que je mettais une ou deux musiques ou quoi, c'est le caméraman de Rémi. Puis Rémi, souvent sur les plateaux télé, m'a souvent invité ou parlé même un petit peu de mon actualité musicale. Donc pour moi ça se marie. J'ai ma musique, après il y a le projet avec Rémi, mais ça reste quand même quelque chose de génial à faire, quoi. Je veux dire, je sais pas, c'est quelque chose de très bien. C'est quelque chose de... Et d'ailleurs, pour les auditeurs, s'ils veulent réécouter des morceaux de toi, ils peuvent aller donc sur YouTube. Et entre autres, il y a le clip de la première chanson qu'on a écoutée, Quotidien, qui a été réalisé par Rémi. Exactement, on a eu l'idée d'inverser les rôles pour le temps d'un clip. Donc justement, Rémi passe derrière la caméra et moi devant. Pour réaliser le titre de Quotidien sur Paris. Donc après les gens peuvent aller écouter l'album soit sur Deezer ou sur iTunes ou l'acheter même le commander sur le net, sur Amazon.com ou Fnac.com. L'album est trouvable malgré qu'il soit plus en magasin, mais il est quand même trouvable sur le net.
voilà, on peut l'écouter, il n'y a pas de souci. Bon, tu nous as dit que tu faisais donc beaucoup de scènes, Greg, et moi j'ai vu que tu avais fait un concert pour l'association Les Enfants de n'importe où. En fait, voilà, on a organisé un concert événementiel pour la sortie de l'album, en fait, et pour parler justement de l'association de Rémi. Donc Rémi a eu l'idée en fait de créer cette association Les Enfants de n'importe où, dans le but en fait, on a souvent été sollicité par rapport à son projet, voilà, par rapport à des associations donc d'enfants, que ce soit des enfants à problème ou des enfants placés ou des enfants malades. Et parce que justement là on s'est aperçu que les enfants, pas mal d'enfants, je veux dire, appréciaient et regardaient beaucoup les caméras de Rémi, les caméras cachées de Rémi. Oui. Et un jour, Rémi, voilà, très touché d'avoir passé la journée avec eux, m'a dit tiens, j'aimerais bien faire quelque chose. Donc il a créé cette association justement dans le but de promouvoir ou d'organiser plus de journées justement pédagogiques avec des enfants, pour que les enfants justement, puissent le voir, puissent y parler, poser des questions sur les sketchs, voilà, vraiment des instants de partage, voilà, des choses simples, de rigolade. Moi, si je peux venir avec la musique, je vais avec la musique. Donc et puis les enfants de n'importe où, parce que justement, peu importe l'enfant où il est, qui il est, voilà, tous les enfants ont droit à un petit moment de partage, de rigolade et de chaleur, quoi. Donc les bénéfices de ce concert sont partis pour cette association. Voilà, et voilà, la moitié des bénéfices ont été reversés à l'association. D'accord, pour permettre aux enfants de faire quoi? Voilà, mais après c'est pour l'association justement d'organiser justement des journées en fait. Donc c'est des journées de rencontres, et là où Rémi peut venir justement, donc des journées pédagogiques, et rassembler les enfants, et ça permet de passer du temps avec les enfants. Comme ça Rémi peut parler aussi de ses sketchs. En fait, l'important, nous ce qui nous a fait réagir, c'est justement de voir les enfants en fait quand Rémi venait. Voilà, c'est comme si moi j'avais pu avoir Bob Marley en face de moi. Oui. Voilà, c'est pareil. Donc, et on s'est aperçu qu'il y a beaucoup d'enfants justement qui aiment Rémi, qui suivent Rémi, quoi. Donc voilà, on s'est dit, tiens, que ce soit un enfant malade, un aveugle ou un handicapé, ou dernièrement, on était passé dans un foyer justement pour enfants, et les gamins étaient super ravis, impressionnés d'avoir justement Rémi Gaillard en face d'eux. Donc justement ça leur permet d'échanger, de communiquer, parler des sketchs, comment tu as fait ça, voilà, d'avoir la personne qu'ils aiment devant, quoi. Et comme on dit, le sourire d'un enfant n'a pas de prix. Oui, mais voilà, c'est surtout ça. Le but, voilà, c'est Rémi après a compris que c'est vraiment parti de très très loin. C'est cette aventure, donc jamais on se serait dit que Rémi ça allait devenir quelqu'un de super connu et super apprécié ou ça. Et en fait, on a commencé à réaliser justement, voilà, quand les associations commencent à appeler, voilà, on a beaucoup d'enfants qui aimeraient vous voir. Et après, quand tu te retrouves face aux enfants, mais que tu vois justement le sourire des enfants et comment les jeunes réagissent par rapport à Rémi, c'est tout simplement énorme, quoi. C'est lui-même, de lui-même, il a compris, il m'a dit tiens, je pensais pas ça m'a hyper touché de voir les enfants, de voir le sourire, rien que parce que je suis là, je peux leur parler, donc ça lui a donné cette idée de créer cette association, quoi. D'accord. Il est le président de l'association ou non? Oui. Il en fait partie du moins. Oui, voilà. Bon. Alors écoute, on va passer à une pause musicale, hein, parce que les auditrices et les auditeurs aiment bien écouter ta musique, ça c'est sûr. On va parler un peu de « Je teste ma mélodie ». Ouais. La prochaine chanson qu'on va écouter. Alors cette chanson, elle parle d'amour. Elle parle d'amour. C'est une... Il en fallait une. Là, enfin, toujours, hein. Pour un chanteur, il faut toujours une chanson d'amour, hein, parce que ça... Sincèrement, elle est venue vraiment au hasard, parce que moi, j'étais pas forcément dans les chansons d'amour ou quoi que ce soit, j'étais plus dans les chansons de la vie, mais pas forcément d'amour, hein. Donc, l'amour, c'est la vie aussi, hein. Oui, bien sûr, mais je veux dire, je voulais pas rentrer dans une écriture d'album, justement, où les gens parlent d'amour et se dépriment et ci et ça. En plus, c'est souvent des chansons dépressives, l'amour, hein, souvent. Oui. Et moi, donc, ça a été plus une sorte d'éloge à l'amour, justement. Bon, forcément, j'ai pensé forcément à quelqu'un en écrivant cette chanson. Oui. D'ailleurs, j'y passe le bonjour si elle m'entend, si elle se reconnaît. Et mais sinon, après, c'est une chanson qui n'est pas du tout dédicacée, donc qui reste ouverte à tous les futurs amoureux et futures amoureuses. C'est une éloge, c'est une sorte d'éloge à l'amour. C'est ce que je serais prêt à faire
pour la femme qui voudra bien de moi, quoi. Ah d'accord, donc on va bien écouter alors. Hein. Les auditrices, écoutez bien donc ce que pourrait faire Greg avec sa future femme alors. Hein. Tu vois, Exactement. Jessica, voilà. Il le dit en parole. Alors n'oubliez pas d'envoyer des messages à Greg justement, écoutez la chanson et puis après allez-y, on transmettra. On sait jamais si tu trouves ta femme juste en écoutant la chanson. Ça serait incroyable. Mais vrai peut-être. Allez, on écoute Je teste ma mélodie et Greg, on te reprend juste après si tu veux bien. Ok, ça marche, pas de soucis. On sera comme Cher et Sony, comme John et Yoko dans la vie, plus fou que Clyde et Bonnie. En attendant, je teste ma mélodie. Je ferai ce qu'il faut pour te plaire, apprendrai le mambo si c'est nécessaire, mettrai de l'eau dans mon vin pour pas que ça dégénère, te parlerai d'amour à la Baudelaire, dans les coups durs j'aurai la force et les mots, imagine Rambo, parler comme Rimbaud, la tête remplie d'inédits, chérie, chérie, on croquera dans le même fruit, un goût de toi sur les lèvres, et je sens couler la fièvre, le Celsius bat tous les records. Mon aiguille, elle n'indique plus le nom déboussolé. Je suis un homme à la mer qui jette une bouteille et prie que tu la récupères à l'intérieur. Marqué à l'encre de mon sang la carte du bonheur et son emplacement. J'attends une lady, un billet Venise-Italie, l'autre partie de ma vie. Le jackpot en un seul crédit. On sera comme Cher et Sony, comme John et Yoko dans la vie, plus fou que Clyde et Bonnie. En attendant, je teste ma mélodie. Je teste ma mélodie. Oh, fini la loose, plus de flouze à la vodka, les coups de blues qui font chauffer la carte à coups de whisky Coca-Cola. Je suis calé, fini les Casanova. Je veux jeter mon t-shirt made in célibat. Je veux vivre une île dit sans dilemme, comme il en existe pas. Une histoire grandeur cinéma, comme un vrai Bogart dans Casablanca. Je veux qu'on sache ce qui se cache derrière nos parfums mélangés, que tous mes amis te connaissent. Et en plus de ça je ferai comme tous les fous qui veulent attraper la lune, construire un château même si j'ai pas une thune. Te logerai princesse dans un monde de caresses et que nos corps s'y glissent avec délicatesse. J'attends une lady, un billet Venise-Italie, l'autre partie de ma vie. Le jackpot en un seul crédit. On sera comme Cher et Sony, comme John et Yoko dans la vie, plus fou que Clyde et Bonnie. En attendant, je teste ma mélodie. J'attends une lady, un billet Venise-Italie, l'autre partie de ma vie. Le jackpot en un seul crédit. On sera comme Cher et Sony, comme John et Yoko dans la vie, plus fou que Clyde et Bonnie. En attendant, je teste ma mélodie. My sweet baby darling chérie, 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 my sweet baby darling chérie. Je teste ma mélodie. On a une bonne nouvelle, Greg. Ah, il y a une auditrice, ça y est. Il y a 2 auditrices qui sont prêtes à te t'envoyer leur numéro de téléphone. À tester leur mélodie avec moi. Ah oui, Laura, elle marque, j'apprécie beaucoup cette musique et sa voix avec plein de points d'exclamation. Et Sabrina, il a une trop belle voix. Voilà. Donc si jamais, on peut faire le lien si ça t'arrange. Et plus 2 qui veulent t'envoyer leur numéro de portable. Hein. Bah déjà, elles peuvent me contacter via Facebook, hein, forcément. Hein. Pour commencer. Hein. Alors justement, tu parles de Facebook. Oui. Tu as un Facebook, on tape Greg Lafargue, on tombe sur toi. Voilà, Greg Lafargue ou Lafargue Greg, voilà, il y a les deux comptes, on peut venir sur Greg Lafargue ou Lafargue Greg, de me demander un ami sur les deux. Moi, en plus dessus, je mets les dates de concert régulièrement.
je mets les événements. Tu l'actualises régulièrement. Voilà, ouais, tout le temps. On va peut-être préciser comment s'écrit Greg. Bon, Greg, on sait, G-R-E. Voilà, mais Lafargue, vas-y, épelle. L-A-2-F-A-R-G-U-E. Voilà, il y a 2 F. Hein. Ouais. Voilà. Donc, les jeunes filles qui veulent envoyer ton numéro de portable, vous allez déjà demander à ami Greg et puis vous verrez par la suite. Hein. Ça fera un plaisir de vous accueillir. Mais ça, c'est toi qui le dis, Jean-Paul. Mais... Ah bah, tu peux leur dire que tu as envoyé une photo avec. C'est mieux. Sur Facebook, il y a tout ce qu'il faut déjà. Ah oui, c'est vrai qu'il y a tout ce qu'il faut sur Facebook. Bon, après, Montpellier, c'est un peu loin, mais ça va, c'est vite fait. Hein. Bon. Oui, mais c'est bien, hein, du côté de Montpellier. Ah, c'est un joli coin aussi, oui. Tout à fait. Et en dehors de la chance. Vous avez beau temps chez vous, j'espère. Ça va à peu près. Parce que nous, il fait très beau, hein. On peut encore se baigner et tout à Montpellier. Voilà, maintenant, voilà. Il va nous mettre le moral à 0 maintenant. Te plains pas, il fait pas mauvais. Oui, mais enfin, nous, on peut pas se baigner aujourd'hui quand même. Hein. Il fait Non. pas. Voilà, on À a eu Nogaro, 21. À Nogaro, il n'y a pas la mer non plus. Hein. Non, On n'est pas loin. non mais il y a des piscines, mais 21 degrés, tu sais, Greg, pour moi, c'est un peu Oui. froid. Hein. Voilà, moi, je me baigne pas à 21 degrés. D'accord. Voilà. Alors, en dehors de la chanson et de la musique, as-tu des loisirs ou d'autres hobbies? Qu'est-ce que je fais? Mais moi, je pratique pas mal de sport. J'ai fait pas mal de sport étant jeune. Hein. Donc, j'avais fait pas mal de tennis à plus ou moins haut niveau. Je voulais être... J'aurais aimé être prof de tennis, mais après, avec la musique, moi, j'ai pas pu faire les deux, donc j'ai penché vers la musique. Mais après, non, je suis... voilà, pas mal de sport. Et après, je vis. Hein. Je vis. Aller faire partir avec des amis dans des excursions, ou des sorties, ou... passer du temps auprès des gens que j'aime, des proches, faire des repas. C'est le fait de pouvoir vivre en fait de la musique, d'être intermittent du spectacle, ça a quand même un privilège. Je veux dire, ça je tiens quand même à le défendre. On a quand même ce statut en France. On est les seuls, à avoir ce statut d'intermittent. C'est quand même, de pouvoir vivre de la musique. Ça nous permet quand même d'avoir du temps à côté. Donc, bien sûr, du temps à passer à travailler. Pour moi, c'est le but. Oui. Mais pour vivre aussi, quoi. Et on peut pas faire de la. Moi, je trouve, ce qui fait de la musique. Pour un musicien, si la personne doit mieux jouer, il y a le travail, mais il y a la vie aussi, quoi. Voilà, pour écrire un autre album, là je suis en train d'écrire un deuxième album, forcément il faut vivre. Rencontrer des expériences, faire des expériences, rencontrer des gens, et trébucher, et tomber, et se relever, et avancer. Et voilà, on peut pas rester dans sa chambre, c'est pas possible, il faut aller au contact des gens, et moi je me régale dans ça, quoi. J'aime le social, j'adore aller voir les gens, ou aller voir des concerts. Donc la plupart de tous mes amis travaillent, donc forcément, voilà, si le lundi soir, un de mes amis ne travaille pas, mais je vais peut-être aller passer un repas chez lui, après le mardi, ce sera chez un autre, après le mercredi chez un autre. Donc c'est vrai que moi, je suis tout le temps en vadrouille. Voilà, plus ou moins en vadrouille. C'est vrai que... Mais après, j'aime ça. Voilà, c'est ce qui me permet aussi de faire ma musique, d'avoir des choses à écrire, et d'avancer, quoi. Donc, voilà. Pardon. Y a-t-il un autre projet de disque en cours ou à venir? Ouais. Là, je suis en train justement de commencer à réfléchir au deuxième album. Donc voilà, le premier sorti de l'année dernière, mais j'aimerais prendre de l'avance parce que j'ai plus ou moins d'inspiration qui me vient, donc je vais en profiter. et profiter, voilà, qu'éventuellement, mais si 2013 justement, tout ce qui se passe, le film de Rémi, tout ça peut permettre un peu de chamboulement, me faire rencontrer plus de personnes, plus de gens, être prêt avec un deuxième album par la suite, quoi. Tu vas prendre quel style? Est-ce que ça va être le même style de musique ou tu vas changer un petit peu? Peut-être un peu moins reggae, peut-être plus pop rock vers quoi je tends maintenant, mais non, mais je veux dire l'album sera mon image actuelle dans laquelle je suis maintenant musicalement, quoi. C'est un peu plus pop rock et un peu plus on va dire un peu plus moins lisse, moins lisse. Forcément, en un an, j'ai vécu d'autres expériences de la vie qui m'ont fait découvrir d'autres choses de moi et de la vie. Donc ça sera un peu plus écorché, on va dire. Voilà. D'accord. Un peu plus vrai, quoi. Donc ce CD, tu le prévois donc pour 2013, si tout va bien. J'aimerais fin 2013. Fin 2013, ça serait bien. D'accord. Tu nous l'enverras, et surtout. Avec grand plaisir. Voilà, on le fera découvrir à nos auditrices et à nos auditeurs. Et pour ton premier album, est-ce qu'on peut toujours se le procurer? Oui, donc le premier album, on peut aller sur le net, sur iTunes,
Il y a Amazon.com, Fnac.com, il y a tous les sites de vente d'albums. Voilà, on voit Fnac, Amazon, je sais plus s'il y a d'autres. Mais bon, on tape Greg Lafargue album ou acheter l'album, je pense que sur le net on le trouve facilement. Et sur le site des téléchargements Lego, je suppose aussi. Voilà, iTunes, tout ça, ça y est dessus, oui, bien sûr. D'accord. Bon, et si on veut te voir maintenant, est-ce que tu as des concerts de prévus? Donc là, je me suis pris 15 jours de vacances, voilà. Et mais t'as bien fait. Je rattaque le 4 octobre, donc sur le coin de Montpellier, de toute la région. Je vais mettre les dates sur Facebook, donc pour ceux qui s'intéressent. Et là, à partir d'octobre, j'attaque, il y a les internationales de la guitare qui débutent à Montpellier. Et donc j'en fais partie, on m'a pris dans la programmation le 4 octobre, le 11 octobre et le 18 octobre, donc les 3 premiers jeudis. Ça c'est du côté de Montpellier, au Café Joseph, place Jean Jaurès. D'accord, c'est des scènes ouvertes qu'on appelle ou Non, c'est concert. C'est concert, carrément, voilà, oui. C'est concert. Et ensuite, il y a d'autres dates, dans le Gard, vers 7 aussi. Mais sur toutes les dates, je mettrai toutes les dates sur Facebook. D'accord, donc tu as vraiment des concerts de prévus jusqu'à la fin de l'année, quoi. Voilà, là, au mois d'octobre, il y en a déjà presque une dizaine qui arrivent. Oui, mais c'est bien. Ça tombe. Voilà. Bon. Eh bien, on va arriver à la fin de cette interview, hein, Greg, déjà. Ça passe vite, hein. En tout cas, merci Corinne, merci Jessica, merci Jean-Paul de nous soutenir, ça me fait très plaisir. Merci à Radio d'Artagnan aussi. Il n'y a pas de souci. Voilà, très content de passer ce moment avec vous. Et nous de même, hein. Nous de même. Hein. Bon, nous, on va rester calme, on va pas te demander ton numéro de portable, hein, Jessica. Nous, on reste calme hein, quand même. Hein. Nous, ça va, on l'a déjà le numéro. Vous l'avez déjà, vous l'avez déjà. Ah oui, c'est vrai. Oui. Bon, alors, il fallait pas le dire ça. Bon, alors, est-ce que tu as quelques petits mots justement à faire partager à nos auditrices et à nos auditeurs avant de les quitter? Est-ce que tu as un petit message à leur faire passer? Un petit message, je les invite à découvrir l'album et à suivre l'actualité, voilà, sur Facebook pour les concerts pour ceux qui sont du coin et j'espère très vite rencontrer avoir la chance de pouvoir venir tourner dans toute la France, donc le plus tôt possible sera le mieux et que les gens hors Montpellier puissent me découvrir en concert, donc voilà, mais toujours, voilà, j'en parlerai, je mettrai toutes les informations sur le Facebook. Là, je vais bientôt créer un site aussi, donc greglafargue.com, je vais bientôt le créer. Donc je ne manquerai pas de le mettre sur le Facebook et voilà, après j'encourage les gens à vivre, voilà. Oui, à profiter de la vie. Ça voilà. C'est vraiment une bonne conclusion, oui, parce que des fois on n'y pense pas. Voilà, à penser à soi et à penser aux autres et à vivre, quoi, vivre des bons moments. Voilà, la musique en fait partie, quoi. Tout à fait. Et toi, tu nous as fait vivre un très bon moment dans cette émission. Et si tu veux bien, on va finir avec la chanson Happy. Est-ce que tu veux nous en dire 2 petits mots de cette chanson? C'est une chanson qui conclut bien justement, je pense, l'émission. Et voilà, le fait de profiter de la vie et d'être happy, quoi, d'être heureux, de ne pas se prendre la tête, de profiter des bons moments. Et voilà, c'est vraiment la chanson pop. Voilà, joyeuse, voilà, on se lève le matin, on la met au poste et on prend son café et puis on va travailler, voilà, positif quoi, c'est une chanson positive. Bon, mais alors c'est ce qu'on mettra demain matin dans la matinale pour débuter à Radio d'Artagnan, puisque tu dis avec un bon café ça met de bonne humeur. On débutera avec Happy alors demain matin. Mais oui, puisque dès à présent tu feras partie de nos grilles de programmation, donc on passera des titres de toi. Et puis je rappelle aux auditeurs que il y a plein de choses sur Greg Lafargue sur internet. Vous tapez Greg Lafargue, vous tombez sur plein de liens, des trucs sur YouTube. Il y a pas mal de vidéos, autant des trucs officiels que des choses qui ont été filmées pendant les concerts et tout ça. Donc si vous voulez réécouter la musique rapidement ce soir en vous endormant ou à d'autres moments, vous pouvez ne pas hésiter. Et puis n'oubliez pas de télécharger ces titres sur internet. Voilà. Tout à fait, légalement. Légalement, bien sûr. Et moi, je tenais à te dire que si des fois tu fais un petit détour vers Nogaro, tu viens nous voir au studio. Avec grand plaisir. Vous serez les premiers informés, je pense. D'accord. Même sans faire de détour, tu peux prévoir de venir carrément nous voir. Hein. Avec grand plaisir, j'y penserai vraiment. Eh bien, Greg, merci à vous. Voilà, merci à vous. On te remercie infiniment d'avoir participé à cette émission. Comme l'a dit Jessica, il y a une grille spéciale Nouveaux Talents sur Radio d'Artagnan qui est diffusée tous les jours de 7h à 8h le matin et de 20h à 20h30 le soir. Donc maintenant, tu fais partie de cette programmation. Et nous, on va te souhaiter une très très bonne soirée, Greg, et puis on se dit à très bientôt.
Voilà, de même. Merci beaucoup en tout cas, merci. Merci à toi et à bientôt. Et on va finir avec Happy. Superbe. Merci, au revoir Greg. Au revoir. Ouais. Pas besoin d'être ivre pour m'en parler. Pas besoin d'une crise comme quoi tout est flou. Et je la connais cette mélodie là. La 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 la. Les notes faussées, mais tu sais que je suis là pour sortir du fossé. Terminer le lever matinal, l'air miné sans le moral. Alors cherche ton coup, besoin d'être épaulé. Sans les gros et tout le tralala, on va décoller. Je t'invite à devenir cool, qu'il n'y ait plus rien qui te saoule. I wanna see you, H-A-P-P-Y. Happy dans la tête, happy jusqu'au bout des doigts. I wanna see you, H-A-P-P-Y. Juste un sourire aux lèvres et surtout sème-le autour de toi. Avec style bien coolo, je m'enchante pas quand il s'agit d'être rigolo. Si t'as perdu pied l'ami, j'ai ce qu'il te faut. Oh oh, je t'invite à me suivre dans le style happy. Oh, c'est phénoménal de prendre la vie avec le smile. C'est plus de chichi, moins de soucis, plein d'amis. Et dans la famille, tout le monde est funky. I'm funky, sweet, sweet, yeah. I wanna sing you, H-A-P-P-Y. Happy dans la tête, happy jusqu'au bout des doigts. I wanna sing you, H-A-P-P-Y. Juste un sourire aux lèvres et surtout sème-le autour de toi. Jusqu'au bout des doigts, I wanna see you, H-A-P-P-Y. Juste un sourire aux lèvres et surtout sème-le. Et surtout sème-le. Et surtout sème-le autour de toi. Tu fais quoi le mercredi de 18h30 à 20h? Je pars dans les découvertes de RDA. Oui, les découvertes de RDA, c'est tous les mercredis de 18h30 à 20h, présenté par Corinne et Jean-Paul. Découvrons ensemble l'actualité des nouveaux talents sur RDA. Alors rendez-vous le mercredi de 18h30 à 20h dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA. La vie est belle, belle comme le jour, belle comme l'amour. Radio d'Artagnan, j'aime.